Ça a été par endroits, on va dire, des surprises. Ça a été par endroits aussi des remakes, parce que nous allons revoir des choses que nous avons déjà vues par le passé. C'est vrai, nous avons des rencontres palpitantes, mais nous les avons déjà vues, c'est vrai. Ce n'est pas avec les mêmes effectifs, mais on a déjà vu pas mal de choses. Quand vous prenez par exemple la rencontre entre Liverpool et Real de Madrid, c'est déjà vu pour nous. Quand vous prenez la rencontre entre Dortmund et Chelsea, c'est déjà vu. Quand vous prenez le PSG et le Bayern de Munich, c'est du déjà vu aussi. Ce sont de grands matchs, de très grands matchs avec les effectifs de ces deux clubs actuellement. De ces clubs actuellement, je pense que nous avons encore à voir de très grands moments de Ligue des Champions. Les rencontres sont prévues en mars prochain, après le mondial et après le retour au championnat. Donc ce sera donc en mars que nous allons revoir ces rencontres, mais j'avoue, ce sera des rencontres très très palpitantes, des rencontres très arrachées, parce qu'il y aura des grands qui vont tomber déjà à cette étape. Quand vous prenez le Bayern et le Paris Saint-Germain, quelqu'un doit tomber déjà à l'étape des huitièmes de finale. C'est un peu bizarre pour ceux qui apprécient, ceux qui aiment cette compétition. On aurait aimé continuer à voir les grands, les voir encore pourquoi pas, jusqu'en demi-finale de la compétition. On aurait aimé assister à un top 4 au carré d'as constitué de Liverpool, de Bayern, de Paris ou pourquoi pas du Real de Madrid. Mais ce n'est pas, on ne va pas arriver là. Déjà à cette étape des huitièmes de finale, quelqu'un de Liverpool, du Real, du Bayern ou du Paris Saint-Germain va tomber. Quelqu'un de Manchester City ou de Leipzig va tomber. Quelqu'un entre Tottenham et Milan va tomber. Quelqu'un tombe entre Chelsea et Dortmund et quelqu'un va tomber entre l'Inter et Porto. Donc à cette étape de la compétition, ce sont les grands noms qui restent. Malheureusement, on perdra la moitié de ces grands noms à partir des huitièmes de finale déjà. Et c'est ça aussi la Ligue des Champions. On n'a pas envie de laisser tomber les grands, on a envie de continuer à les voir, mais il faut faire d'autres expériences aussi. Pourquoi pas un Francfort qui se retrouve en quart ou en demi? Pourquoi pas un Porto ou l'Inter qui fait mieux que ce qu'il avait fait par le passé? L'Inter qui avait remporté la compétition en 2010, pourquoi pas revoir encore l'Inter à cette étape? C'est vrai, on veut les grands pour continuer à avoir du beau football, mais c'est aussi bon si on a d'autres visages, d'autres noms qui sautent les plats dans les pieds dans les plats, qui sautent les pieds dans les plats pour nous montrer encore du beau. Donc voilà, on a encore un bon moment à passer avec cette compétition, un très bon moment à passer. Il faut dire qu'on a une affiche comme celle entre le Real Madrid et puis le Liverpool, bien sûr. C'est une affiche remake, si on peut le dire ainsi, parce que déjà, Liverpool a eu à affronter le Real Madrid 2 fois déjà en finale de Ligue des Champions sur ces 5 dernières années. Malheureusement, les Reds ont perdu les 2 finales face au Real Madrid. Du coup, c'est une grosse affiche qui attend quand même les amoureux du cul rond qui vont s'attendre à une très belle affiche déjà pour le mois de février prochain. Donc, à part cette affiche, il faut dire également qu'il y a une affiche comme le Paris Saint-Germain qui sera face à l'ogre bavarois, Bayern Munich, bien sûr. Donc, ce sont 2 affiches pour le moment qui sont les grosses affiches qui seront attendues forcément par les amoureux du cul rond. Déjà, quand on prend l'affiche entre le Real Madrid et puis Liverpool, ce sera une affiche très attendue, mais il faut faire attention à l'une ou des 2 équipes parce que forcément aujourd'hui on sent quand même que l'équipe de Liverpool n'est pas en très grande forme. Le Real, certes, c'est quand même le champion en titre. Le Real va sûrement surfer sur sa bonne forme, surtout avec le ballon d'or Karim Benzema. Mais aujourd'hui, les réalités, aujourd'hui nous sommes dans le mois de novembre, les réalités de novembre ne seront pas forcément les réalités de février, puisqu'il y a la Coupe du Monde qui va passer par là. Après également, il y a le mercato qui vient en janvier, qui va bouleverser assez de choses. Il y a des équipes qui vont perdre forcément en qualité. Il y a d'autres qui vont se renforcer. Donc, sûrement, il y aura de grands changements déjà dans le mois de février. Donc, on va attendre forcément voir cette affiche parce qu'il ne faut pas aller très vite en besoin pour donner le vainqueur déjà à l'issue de cette rencontre. Il va falloir attendre forcément à l'issue des 90 minutes x 2 pour désigner celui qui va sortir de cette affiche. L'autre affiche
que j'évoquais tout à l'heure, c'est entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. On sait très bien la qualité de cette équipe bavaroise, mais aujourd'hui, il s'oppose un sérieux problème au niveau de cette équipe de Bayern Munich. Ils ont perdu leur serial buteur qui est Robert Lewandowski. Certes, il y a Mané, mais Mané ne peut pas forcément remplacer Lewandowski quand on sait très bien que Lewandowski c'est un avançant. Puis Mané c'est plutôt un ailier qui arrive à déborder, à dézonner, mais qui parfois arrive aussi à compenser le poste de 9, mais il n'est pas un 9 de métier. Il ne pourra pas forcément marquer 50 buts par saison. Donc ce sont des détails qui vont compter forcément dans cette rencontre. Mais quand on prend également le Paris Saint-Germain, qui n'a pas aussi un 9 de métier, mais quand on connaît la vitesse d'exécution d'un joueur comme Kylian Mbappé, quand on connaît la qualité technique de Neymar, quand on connaît la touche de Lionel Messi, on va s'entendre également à une très très grosse affiche. Certes, le Paris Saint-Germain a perdu en finale face à cette équipe de Bayern Munich dans une finale un peu inédite avec une formule de Final Four qui s'est déroulée de l'autre côté de Lisbonne. Au Portugal bien sûr. Donc ce qui voudra dire forcément qu'on aura droit à une affiche revancharde entre les deux formations, parce que le Paris Saint-Germain également a éliminé le Bayern Munich déjà en 2019 si je ne me trompe, déjà en quart de finale. Donc ça reste un jeu ouvert entre ces deux formations. Maintenant, quand on prend également les autres affiches comme Chelsea, Borussia Dortmund, le jeu reste ouvert. Quand on prend également les Rossoneri, l'AC Milan, qui est désormais de retour sur la scène continentale, une équipe qui a fait vibrer plus d'un dans les années 2000, dans les années 1900. Aujourd'hui, cette équipe revient petit à petit. Elle renaît de ses centres. Une équipe rossoneri qui va faire forte impression face à une équipe des Spurs de Tottenham, dirigée également par un Italien qui maîtrise assez le championnat italien, un certain Antonio Conte, qui va valoir faire peser son expérience dans la balance pour pourquoi pas faire gagner cette équipe de Tottenham face à l'AC Milan. Maintenant, il y a aussi les autres affiches, comme je l'annonçais également, comme une certaine Francfort-Napoli, qui reste également ouvert. Les Allemands qui jouent à un football qu'on ne va plus présenter par ici. On connaît également la force de cette équipe napolitaine qui est très très en forme cette saison sous la houlette de Luciano Spalletti. Donc ce qui voudra dire que c'est une affiche également qui sera très intéressante, même si ça ne sera pas une affiche dont tout le monde rêvait de suivre forcément, mais ça sera une affiche, pas des moindres, une affiche à suivre également de la part de ces férus du football. Et ce tirage au sort nous réserve des rencontres très très palpitantes. Et déjà pour commencer, le monde du foot assistera à deux grands chocs. Et le remake de la dernière finale entre le Real de Madrid et le Liverpool et de Jürgen Klopp, et la finale de 2020 entre le PSG et le Bayern de Munich. D'accord. Et pour les autres rencontres, je trouve cela un peu homogène. Donc les favoris peuvent s'en sortir s'ils proposent du bon jeu.